Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top et flop, qui dit fin de mois, dit bien évidemment les tops et les flops. Ce mois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment regroupé les produits que j'ai adorés. Donc du coup, j'ai 8 tops et 2 flops. Alors, les autres produits étaient top, mais les 8 que j'ai là sont top. Voilà. Mais ils ne se retrouvent pas dans mes flops, donc c'est quand même que c'était des bons produits. Mais là, vraiment, je vais vous montrer ce que j'ai adoré ce mois-ci. Donc on va commencer tout de suite avec le bronzer de chez Kiko, de la nouvelle collection que j'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique. Il est beaucoup... je trouve qu'il est moins chaud que les derniers qu'ils ont sortis. La teinte est vraiment parfaite. J'ai la teinte 02... il me semble, oui c'est ça, 02 Cocoa. Je vous fais un petit swatch. Alors il est parfumé. Moi ça me dérange pas, bon là je suis toujours un peu enrhumée comme vous pouvez le constater. Donc du coup je sens un peu moins les odeurs, mais regardez-moi la teinte. Et elle est parfaite, franchement elle est magnifique, la texture est hyper douce, hyper fine, bronzer que j'aime énormément. J'aime déjà beaucoup les bronzers de chez Kiko, mais celui-ci franchement il est très joli. Ensuite, il y a un produit que je vais vous parler en dernier. Normalement je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que je le teste là depuis un peu plus d'une semaine. Donc je n'ai pas encore fait ma vidéo dessus, mais il fallait absolument que je vous en parle. Donc je vais le montrer en dernier, je laisse un petit peu de suspense. Niveau blush, ce mois-ci, celui que j'ai préféré dans tous ceux que j'ai testés, c'est les nouveaux de chez Danessa Myrix. Moi j'ai la teinte Bellini et ils sont magnifiques. Donc blush crème, un orangé comme ça qui est juste canon. Je vous fais un petit swatch aussi. Ils tiennent super bien, ils se fondent super bien au make-up. La teinte est magnifique ça pour l'été. En plus moi c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup pour l'instant. Je l'orne bien évidemment sur la teinte rose. Bien que la couleur flash me tente bien aussi. Mais là j'ai ma copine Marché qui l'a commandé. Donc j'attends qu'elle me montre un petit swatch de cette teinte. Parce que j'ai peur qu'elle soit un peu trop foncée. Mais je la trouve magnifique. Mais alors celle-ci, trop belle aussi. D'ailleurs ça me fait penser un peu à celui de Charlotte Tilbury que j'ai mis dans mes favoris le mois passé. C'est plus ou moins le même genre de teinte. Et voilà, vraiment tenue super aussi. Je pensais que la tenue était un peu moins bonne que les Charlotte. Mais la tenue est pas mal quand même. Hein, parce que... il y a un jour où j'en avais mis pas mal et vraiment il a super bien tenu. Franchement j'y avais été un petit peu fort, j'avais les joues bien blushées, mais il a tenu super bien. Donc il tient super bien et donc je le compare à celui-ci de chez Charlotte Tilbury. C'est vraiment le même genre de teint, donc si vous aimez celui-ci, à mon avis vous allez aimer celui-ci aussi. Et la texture franchement elle est vraiment géniale. Moi je le mets avec mon pinceau Real Technique bien évidemment. On peut le mettre aussi à l'éponge, c'est pas mal non plus. Vraiment une pépite ces petits blushs. Ensuite... chez R.E.M. Beauty, j'ai 2 favoris, franchement. Alors les 4 produits que j'ai testés, j'ai adoré, que ce soit le blush ou le rouge à lèvres. D'ailleurs, pendant les journées Gold, on n'a toujours pas les dates. Si jamais quelqu'un a les dates, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour l'instant, je n'ai toujours rien niveau date. Normalement, c'est début mars. En général, vers le 10, un truc comme ça. Donc, dès que j'ai les dates, bien sûr, je vous les mettrai dans l'onglet communauté ou je vous les mettrai bien évidemment sur Instagram. Mais donc, du coup, je pense reprendre des rouges à lèvres, mais les mat cette fois-ci. Peut-être une teinte de blush, mais alors des produits que j'ai adoré et dont à mon avis je vais prendre d'autres teintes, c'est le fard liquide que je porte encore aujourd'hui sur mes yeux. Ça c'est une tuerie et franchement je pensais pas mettre un jour un fard, il est magnifique hein, franchement, il y a un fard liquide comme ça dans mes favoris parce que vous savez que j'en achète plus en général, mais alors celui-ci c'est le gros coup de cœur. Alors j'ai vu dans plusieurs vidéos et je vous l'avais dit aussi dans ma vidéo, la toute première fois que j'ai retiré l'embout, j'avais pas réussi à avoir beaucoup de produits. Il a fallu que je tourne un peu à l'intérieur et tout. Mais maintenant je vais vous montrer, voilà, je viens de l'ouvrir. Regardez le produit que ça m'a sorti au bout. Je sais pas si vous voyez, il y a un gros truc de produit. Donc maintenant je n'ai plus aucun souci avec, en fait, quand vous l'utilisez, à la longue de l'utiliser. Là ça m'a tiré même beaucoup trop de produits en fait parce qu'il en faut vraiment très peu. C'est le genre de produit où il ne faut pas mettre 2 couches. Hein. En général une couche suffit. Si vous commencez à mettre une deuxième couche, là ça fait cet effet, comme c'est pailleté, ça fait cet effet un peu granuleux. Ça sèche, ça fait épais et là c'est pas joli du tout. Là par contre j'ai mis une seule couche toute fine et je peux vous dire que je sens pas le produit. Ça ne fait pas cet effet granuleux, ça ne craquelle pas. Moi je le mets avec la base de chez Linda Albert, ma base chouchou pour tout ce genre de fards, les fards à effet comme je vais vous montrer la palette que j'adore juste après. Les fards liquides, en tout cas ceux de R.E.M. Beauty, ça fonctionne super bien, ça tient toute la journée. J'ai bien envie, comme je vous l'ai dit, de prendre la teinte blanche avec un petit peu un effet rose. Ici on a du bleu, du mauve, franchement c'est
Elle est magnifique cette couleur, trop belle. Donc c'est la teinte Femboat, mais je pense qu'elle est épuisée pour l'instant sur Sephora. Elle a fait un carton, je suppose qu'elle va bientôt revenir ou peut-être dans les magasins Sephora. Donc la blanche, et alors une autre teinte que j'ai eue dans une vidéo de Cathy Makeup Artist que j'ai trouvé canon. C'est une teinte un peu bronze comme ça, elle a fait un make-up avec. Magnifique, magnifique. Donc je pense que je vais peut-être prendre deux teintes avec les 25%. Je me dis que c'est quand même pas trop cher franchement pour le produit que c'est 17 € et avec les 25% franchement je pense que je vais prendre d'autres teintes parce que ça c'est gros coup de cœur de ce mois-ci. Ensuite, et je le porte aujourd'hui, c'est bien évidemment de la même marque, l'highlighter. C'est une vraie tuerie, j'aime beaucoup. Ils se font super bien à la peau, la teinte est magnifique, pas de paillettes. Il envoie pas mal et pourtant j'en ai pas mis énormément. Il est magnifique. J'hésite à prendre, il y a une autre teinte un peu rosée comme ça qui me tente bien. Et il y a le violet. Le violet, j'hésite. Je me dis, est-ce que je vais oser le porter? C'est ça le problème. Je ne l'ai pas vu dans beaucoup de vidéos. J'ai vu des shorts avec. J'hésite parce qu'en plus c'est quand même une grosse quantité. C'est quand même assez original. Après je me dis avec ce fard, l'highlighter un peu violet comme ça qui va rappeler la couleur du fard, ça pourrait être canon clairement, mais c'est aussi très original. Donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, peut-être que vous l'avez déjà et que ça passe, que c'est moins, voilà, que ça fait moins peur en vrai que... Mais c'est vrai que le violet me tente bien, franchement j'hésite. Bon, le vert je tenterai pas clairement, mais le violet, je me dis que ça fait peut-être un peu rose violet, peut-être que, mais en tout cas c'est une tuerie, franchement il est magnifique. Moi j'ai la teinte Miss Mercury il me semble, c'est bien ça, et voilà, donc il y a le rosé comme ça, il y a deux plus clairs, en fait il y a deux teintes qui sont assez portables, c'est celui-ci qui est un peu champagne et l'autre qui est un petit peu rosé. Après on part dans des teintes soit plus foncées, soit un peu plus originales comme le violet ou le vert menthe comme ça, donc c'est dommage qu'il n'y a pas plus de teintes par contre je trouve, mais il y a le principal j'ai envie de dire, donc voilà, mais tuerie, franchement j'aime beaucoup. Ensuite, rouge à lèvres que je porte aujourd'hui sur ma bouche et c'est le rouge à lèvres que j'ai... Alors j'en ai pas mal testé ce mois-ci et ça a été... Il n'y en a aucun dans mes flops, ils étaient tous très bien. Mais celui que j'aime le plus, c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est le Fenty Beauty comme ceci. Moi j'ai la teinte Sweet C8, je ne sais plus quelque chose. Pas la Riri mais l'autre, la plus claire. J'aime trop sa texture en velours, il tient plutôt bien, alors il n'est pas sans transfert, mais franchement il tient super bien, il dessèche pas les lèvres, il a vraiment une texture super, l'embout est parfait, le packaging est magnifique aussi. Ça ne part pas, ça part super bien en fait, ça part pas comme les By Mario qui étaient vraiment dégueux. Celui-ci il part vraiment super bien, la teinte est juste canon, un nude rosé comme ça. J'espère clairement qu'elle va sortir d'autres teintes parce que gros coup de cœur, et le packaging comme je vous ai dit, j'aime trop aussi, c'est assez lourd en plus, franchement j'aime beaucoup. Et alors, petite astuce de Cathy Makeup Artist, je porte comme blush aujourd'hui ça. Enfin non, j'avais mis un autre blush en dessous, mais j'en mets pas, je sais pas pourquoi, c'était mon Natasha Denona et je sais pas pourquoi aujourd'hui, sans plus, j'étais pas fan. Et j'avais vu ça dans un de ses shorts ou dans sa dernière vidéo, je crois que c'est dans sa dernière vidéo, qu'elle avait dit qu'il était vraiment pas mal niveau texture pour le mettre en blush. Alors par contre, il est très pigmenté. J'ai dû passer mon pinceau parce que j'avais mis trop. Pourtant, j'ai bien essuyé mon pinceau, mais j'en avais mis beaucoup trop. C'est bien pigmenté, mais en effet, en blush, c'est plutôt très original et ça rappelle le rouge à lèvres. Et ça se fond super bien parce que là, j'avais déjà poudré et tout. Et j'ai vraiment mis à la dernière minute quand j'ai mis mon rouge à lèvres, je me suis dit tiens, je vais essayer la petite astuce de Cathy Makeup Artist. Alors je savais déjà qu'on pouvait utiliser ces produits de multiples façons, mais je n'ai jamais pensé à utiliser une texture comme ça, velours pour les lèvres, sur les joues. Et voilà, très bonne astuce, franchement c'est plutôt pas mal. C'est bon à savoir, peut-être pour la teinte Riri aussi. Donc voilà pour le rouge à lèvres Fenty. Alors ensuite, bien évidemment, la base dont je vous ai parlé, la nouvelle base de chez Lancôme. Enfin nouvelle, elle est plus aussi nouvelle. Moi je suis arrivée un petit peu en retard. Mais cette base est vraiment canon. Elle lisse la peau, elle fait super bien tenir le make-up. Ça se passe super bien, franchement, le combo avec le fond de teint Lancôme. Enfin, elle va avec tous les fonds de teint. Mais ça et le fond de teint Lancôme, franchement, c'est mon teint parfait du moment. J'aime beaucoup. Elle est vraiment top. Elle n'est pas donnée. Après, c'est beaucoup moins cher après avec la quand vous prenez la recharge. Donc quand j'ai la recharge, quand j'ai pas le packaging. Quand vous prenez la recharge, c'est beaucoup moins cher, surtout avec les 25%. Et sur Notino, elle est beaucoup moins chère aussi. Donc ça dépend bien évidemment les sites où vous l'achetez. Après sur Sephora, elle n'est pas donnée, mais il y a quand même un bon grammage à l'intérieur et on va un bon moment avec.
Ensuite, alors ça c'est pas une nouveauté non plus, mais alors ça a été pareil, le coup de cœur du mois. Je l'ai mis dans ma rotation make-up et je ne fais que me maquiller avec cette palette. Alors ça, ou le fard, juste ici. Mais alors cette palette, elle va bientôt revenir je pense sur le site de Monolith. C'est une de chez Adept Cosmetics. C'est là, alors je vais essayer de le dire hein, pour la énième fois mais je n'y arrive jamais. La Ninidrin, j'imagine, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Mais c'est celle-ci, c'est une tuerie cette palette. Je vais vous montrer comment je l'ai déjà pas mal utilisée. Les couleurs là-dedans, magnifiques. Franchement, là il y a la nouvelle qui arrive ce dimanche. J'ai gardé mes sous-sous. J'ai été payée, je n'ai encore rien acheté en make-up parce que je savais que Monolith allait me ruiner à mon avis dimanche. Il y a 2 palettes qui arrivent qui me donnent trop envie. Alors il y en a une, je ne sais plus le nom. Et c'est une grande palette. Le packaging est magnifique. Il y a plein de tons mauve et de duochrome à l'intérieur. Mais c'est une palette qui coûte une blinde. Je crois que rien que sur le site officiel, elle est à 80 $ ou 90 $. Elle est pas loin des 100 € à elle toute seule. Donc je ne sais pas si je craquerai sur celle-là. Mais c'est pas la marque Adept Cosmetics. C'est une autre marque. Je ne sais plus c'est quelle marque. Je l'ai partagée je crois plusieurs fois sur Instagram. Mais je ne sais plus du tout. Mais il y a aussi la nouvelle Adept Cosmetics. Celle qui était en édition limitée. Qui arrive sur Monolith. Alors... j'ai bien envie de la choper, elle me donne bien envie, surtout si les fards sont comme dans celle-ci. Après, à voir le prix à laquelle ils vont la mettre, parce que sur Adept, elle ne reviendra plus. Donc déjà, ça va partir super vite. Est-ce que je vais être assez au taquet? Je ne sais pas, on verra si j'arrive à la choper et à quel prix elle va arriver aussi, parce que voilà, j'ai pas envie non plus de mettre... c'est déjà des palettes pas données et Adept Monolith se prend une belle marche sur les palettes. Donc à mon avis elle va être 10-15 € plus chère que sur le site officiel et il faudrait que j'aille voir. Je ne vois même plus le prix sur le site officiel en fait. Elle est sold out et du coup je vois plus le prix donc je ne sais plus à quel prix elle était. Mais à mon avis ça va être 10-15 € plus cher. Donc voilà, on verra. Je vais vous faire quelques swatchs quand même parce que je vous ai fait une vidéo avec mais peut-être que certaines personnes n'ont pas vu la vidéo. Donc je vais vous faire des petits swatchs. Regardez-moi la beauté. Alors je sais même pas si vous verrez les reflets. C'est trop beau. Et alors la pigmentation, je vous montre. Voilà, c'est hyper fin en plus et hyper doux. Franchement, si vous voulez une palette chez Adept Cosmetics pour l'instant, dans toutes celles que j'ai testées, c'est vraiment celle qu'il faut pas louper quoi. Elle est magnifique. Non mais c'est des duochromes. Je sais pas si vous verrez mais... oh, splendide, elle fait tout son effet. Et alors la texture de ces fards est incroyable. Je crois que dans tous les fards duochrome que j'ai vus, franchement c'est celle qui a la texture la plus fine quoi. C'est magnifique. Et elle est splendide cette texture. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Franchement ça c'est la texture la plus réussie quoi. Moi ils peuvent faire des palettes comme ça avec toute cette texture. Après c'est une texture qu'il faut... voilà, il faut voir avec quelle base et voir niveau paupières grasses. J'ai eu beaucoup de retours de votre part sur Instagram pour la base Linda Albert parce que vous aviez justement des problèmes avec certains fards et grâce à la base Linda Albert maintenant vos fards ne creasent plus et tout, donc j'étais trop contente que ça marche aussi pour vous parce que franchement c'est vrai que moi certains fards comme Gloss God, Adept Cosmetics ou quoi avec une base, j'allais dire une bête base mais non avec certaines bases, déjà la Beauty Bay, la Hourglass je sais plus parce que je l'ai utilisée, je l'ai terminée depuis un bon moment, il faudrait que je la rachète, c'est une que j'aimais beaucoup mais je ne sais plus ce que ça donnait avec les fards comme ça, mais la Linda Albert ça avec tous les fards un peu space comme ça, franchement si vous avez des soucis avec vos fards de chez Adept Cosmetics Crease, franchement vous pouvez tester parce que en tout cas ça a marché sur beaucoup d'entre vous et ça marche très bien sur moi aussi. Donc voilà pour la palette. Et dernier produit, nouveauté, donc vous verrez bientôt une vidéo dessus, je pense que ça sera peut-être jeudi, enfin non jeudi ça sera certainement ma rotation. Parce que je la fais tous les mois donc ça tombe bien, ça tombe le 2 comme le mois passé, donc ça sera certainement, là je vous ai spoilé, voilà, ça sera certainement ma vidéo de peut-être dimanche à mon avis. C'est le nouveau fond de teint de chez Guerlain, le Terracotta Le Teint. Comment vous dire que c'est une petite pépite. Alors il ressemble, pour les personnes qui ont testé le fond de teint de chez Lancôme, il ressemble pas mal au fond de teint Lancôme, bien évidemment fond de teint que j'adore. Donc du coup j'aime beaucoup celui-ci, le packaging est magnifique. Ici vous avez l'effet de la terracotta. Comme les terracotta au bronzer, vous avez le petit dessin qui rappelle le terracotta, je trouve ça trop mignon. Ça sent hyper bon la terracotta, ça sent l'été.
Ça sent le fond de teint que je vais pas arrêter d'utiliser en été, à mon avis ça sent divinement bon. C'est celui que je porte aujourd'hui. La teinte est parfaite, il est très fin sur la peau, il tient super bien, il lisse un peu comme ça le teint, il est magnifique. Franchement, il a une bonne tenue, la couvrance, elle est plutôt moyenne. Donc parce que vous voyez là mes cicatrices on les voit plus du tout, rien du tout. Donc il a vraiment une belle couvrance, il a un magnifique rendu naturel, il fait pas d'effet de matière, il est vraiment en tout cas sur ma peau très joli et apparemment beaucoup de personnes l'aiment bien dans les revues que j'ai vues et je confirme c'est une petite pépite. Alors il n'est pas donné bien évidemment, c'est Guerlain. Après il est au même prix que le Lancôme plus ou moins, je vous en reparlerai dans ma revue, mais il est plus gros, il fait 35 ml comparé au fond de teint habituel qui font 30 ml, donc il y a un peu plus de produits dans celui-ci. Je vous l'ai dit je crois, j'ai la teinte 1N donc qui est vraiment parfaite pour moi et voilà. Petite pépite, je ne vous en dis pas plus, on en reparle très bientôt dans un Get Ready With Me nouveauté. Ensuite, alors, on passe aux 2 flops. Sans grande surprise, j'imagine, le fameux bronzer de chez Makeup Revolution, qui est de chez Révolution Pro, mais je crois que c'est la même chose, hein. Makeup Revolution et Révolution Pro, c'est juste 2 gammes. Enfin, je m'y connais pas du tout dans cette marque-là, parce que j'achète très peu, mais apparemment, il y avait un bronzer crème qui est sorti en pot, qui est pas mal, qu'il faudra que je teste, parce que j'ai entendu beaucoup de bien dessus. Mais alors celui-ci, je ne vous le conseille absolument pas. Bon, la teinte n'est absolument pas bonne, ça c'est de ma faute, c'est par rapport aux revues, enfin pas aux revues, mais aux reels sur Instagram que j'avais vu et les teintes me paraissaient pas... Et en fait, en effet, j'ai reçu plein de messages suite à ma vidéo, comme quoi la teinte de toute façon la plus claire, elle était orange, c'était une horrible, elle était vraiment... Enfin, c'était horrible, elle était vraiment pas belle. Pareil, vous avez le même souci que moi, ça sèche hyper vite, ça s'estompe pas super bien, ça fait des taches, ça fait... En plus avec la teinte foncée comme ça, je vous dis même pas comment ça fait dégueulasse. Donc voilà, ça j'aime pas du tout. Je l'ai utilisé 2 fois, j'ai réessayé hein, une fois après. Mais non, j'aime pas du tout du tout. Et le packaging est vraiment nul en plus. Ils ont voulu nous faire une imitation à la Charlotte. Mais bon, ils n'avaient pas le même budget à mon avis. Parce que le packaging est vraiment nul en plus. Donc voilà, c'est nul. Tout simplement. Ensuite, alors autant j'aime Lancôme pour l'instant, autant là, pas du tout. Clairement, ce truc coûte une blinde. C'est magnifique, hein. C'est un packaging, voilà, c'est du Lancôme. Le packaging, je me demande si c'est pas du verre. D'ailleurs, je crois que c'est du verre, c'est très lourd. C'est très joli, mais ça vaut pas clairement son prix, clairement pas. Alors déjà, en plus, j'ai l'impression que le produit, alors je sais pas si vous verrez, j'ai l'impression qu'il devient tout sec déjà, alors que le produit n'est pas vieux. Hein. Donc j'ai l'impression déjà qu'il sèche, qui sort plus grand chose comme produit, je comprends pas. Et alors il me fait mais strictement rien. Pourtant j'ai des longs cils, hein. Donc en général n'importe quel mascara, comme j'ai des longs cils, fait déjà un peu un effet volume et tout grâce à la longueur de mes cils. Mais alors là, j'ai l'impression que mes cils, au lieu de prendre du volume, j'ai l'impression que j'ai plus de cils en fait. Je ne vois strictement rien, je vois même pas mes cils. Franchement, il est vraiment nul quoi. J'ai l'impression que quand je le mets, j'ai pas mis de mascara en fait. Je comprends pas. Franchement, il met... Alors celui-ci, il fait pas de paquet parce que forcément, pour moi, le mien, je sais pas si c'est le mien qui a un problème, mais il sort pas beaucoup de produits. Donc du coup, ouais, non, franchement, j'aime pas. Ça coûte une blinde, ça fait rien, clairement. Le télescopique de chez L'Oréal est 10 fois mieux pour, je sais pas moi, 3-4 fois moins cher. Je sais plus combien il coûte celui-ci d'ailleurs. Mais le télescopique qui coûte une dizaine d'euros, celui-ci on est quand même sur 30-40 euros à mon avis facile. Donc ouais non, je suis clairement le L'Oréal vaut beaucoup mieux que ça. À la limite je préfère encore même mieux un que j'aime beaucoup qui est pas trop cher non plus, le Yves Rocher. Chez Maybelline aussi, il y en a plein mais celui-là franchement... mettez clairement pas vos sous dans un mascara à ce prix là parce que celui-ci franchement vaut pas le coup je trouve. Donc voilà pour les tops et flops de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos tops et quels sont vos flops. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!